Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre frère, l'évangéliste Paul Loango. J'aimerais partager avec nous cette vidéo pendant quelques instants et nous voulons parler sur l'amour du prochain. Et à cela, nous allons nous inspirer dans l'exemple des bons samaritains et qui est écrit dans l'évangile selon Luc au chapitre 10e à partir du verset 25e jusqu'au verset 37e. Nous sommes en train de voir une histoire très bonne qui nous inspire. J'aime beaucoup lire Luc parce que Luc, en tant que médecin, il parle de certaines choses avec un certain nombre de détails. Au fait, cette parabole du bon samaritain, c'est la réponse du Seigneur Jésus. Et il était en train de donner à un docteur de la loi qui était venu l'éprouver. Il lui a posé la question, comment faire pour entrer dans le royaume des cieux, pour avoir la vie éternelle. Et le Seigneur lui a dit, tu connais bien la loi? Il dit, oui, je connais la loi. Et le Seigneur lui a dit, dis-moi un peu ce que tu connais de la loi. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain. Maintenant, le docteur de la loi va poser la question au Seigneur. Il dit, mais qui est ce prochain-là? C'est par là que le Seigneur va maintenant lui donner cette parabole de bon samaritain. Il dit, un homme quittait Jérusalem pour Jéricho et en cours de route, il a rencontré des brigands. Voilà, on lui a tabassé à mort et finalement, il est resté comme ça presque à demi-mort. Et un lévite est venu, il est passé à côté, un sacrificateur est passé à côté, mais le bon samaritain a fait au moins 5 choses. Premièrement, il s'approcha de ces jeunes hommes, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on ne l'approche pas. Il approcha d'abord ces jeunes hommes. On a beaucoup de gens aujourd'hui, ils attendent peut-être leurs frères en train de souffrir à distance, mais ils préfèrent rester de leur côté. Vous voyez, la première des choses qu'il a fait, il s'est approché. Parce qu'on ne peut pas aider, on ne peut pas compatir si on ne s'approche pas. La deuxième des choses, il a bandé ses plaies. Il a bandé les plaies. Et la troisième des choses, il a fait quelque chose, il a utilisé sa propre monture. Je vais revenir sur ça pour expliquer. Il a utilisé sa propre monture. Et la quatrième des choses, il les conduisit dans une hôtellerie. Et la cinquième des choses, il prit soin de lui. Voilà. C'est très très important. J'aimerais que nous puissions rester là pendant un temps pour tenter un peu de l'expliquer. Nous voyons ce bon samaritain qui a pris 4 risques au total. Premièrement, il a risqué sa vie du fait de rester seul dans la route avec ces jeunes hommes qu'il ne connaissait même pas. Parce qu'apparemment, en voyant ce bon samaritain, il pouvait être un homme d'affaires, mais qui était en train de pouvoir faire son voyage. Peut-être il allait quelque part pour approvisionner un certain nombre de personnes. Il a risqué sa vie parce que les mêmes brigands qui ont tabassé ces jeunes hommes pouvaient aussi sortir dans la route et les menacer. Vous voyez, il a risqué sa vie. On ne peut pas aider si on n'a pas l'esprit des risques. Voyez-vous? Et la Bible dit, il a bandé les plaies. Et là, nous voyons le deuxième risque que ces Samaritains a pris. Il a risqué de sa santé parce que le fait de toucher aux plaies, peut-être les plaies étaient infectées. Comme aujourd'hui, là, nous avons cette maladie qui ravage le monde, un tas de trucs. Tout le monde a peur. Mais cet homme a bravé ses peurs. Voyez, toucher aux plaies d'une personne que tu ne connais pas, quel risque? Et troisième risque qu'il a pris, il a perdu son argent parce que la Bible dit, il a pris soin de ce monsieur qu'il ne connaissait pas, mes amis. Voyez, il a pris le risque de perdre son argent. Et quatrième risque qu'il a pris, il a pris le risque de la contamination. Voyez-vous, il a bravé ses peurs parce qu'il pouvait être contaminé par cet homme qui avait des plaies. Et comme aujourd'hui tout le monde a peur, j'aimerais te dire que coronavirus c'est un nom, le nom de Jésus que tu portes est plus que coronavirus. Tu ne peux pas avoir peur parce que le mot « n'ayez pas peur », cette phrase-là, « n'ayez pas peur », est repris dans la Bible au moins 365 fois. Voyez-vous? Or, une année a 365 jours.
Donc chaque jour qui passe, devant chaque événement devant lequel tu peux te retrouver, il y a une promesse de la parole qui te dit, n'ayez pas peur mon fils, n'ayez pas peur ma fille, n'ayez pas peur mon serviteur, je suis là avec toi. Voyez, mais cet acte que cet homme a fait, c'est un acte exceptionnel. Voyez-vous, c'est un bel exemple à suivre que nous devons suivre dans ces temps ici. Nous devons appliquer cela. Nous devons être comme des bons samaritains, des preneurs de risques. Et l'une des meilleures des offrandes que tu peux faire à Dieu pendant ces temps, c'est de compatir avec ton voisin. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 7e, Matthieu 5, 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Voyez-vous, offrande malamu okoko sala na temps oyo, eza ko compatir na muninga, ko compatir na ndeko. Voyez, et ce bon samaritain n'a pas d'abord cherché des partenaires pour aider le monsieur qui avait des problèmes. Il a d'abord utilisé des moyens de bord. La Bible dit il a utilisé sa propre monture. Monture, ezali moyen de transport de luxe. Voyez, qui était utilisé dans l'Antiquité. Ce n'était pas utilisé dans ces conditions-là. Apporter quelqu'un qui était malade, non, 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 ça ne pouvait pas se faire comme ça. Voyez, il a pris son truc de valeur, son moyen de transport de valeur. Le lotoko mona on le voit amer. Il prend ça, voyez, il dépose quelqu'un qu'il ne connaît pas, qui est malade, qui a des plaies, avec tous les risques de contamination. Voilà l'attitude que nous devons prendre. Compatir avec l'autre. Heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Yo ninga ba yo kelo mawa. Mais depuis makambo ebandi, okel déjà batu combien mawa. Tu ne sèmes pas la miséricorde, tu ne moissonneras pas la miséricorde. Voyez, votre chrétienté doit être élevée un peu. Au point que parce que quand tu vois Dieu auprès de ton voisin, tu ne vas pas lui faire du mal. Voyez, le Seigneur a dit un jour, ce jour-là, au temps de la fin, certains diront, voilà, j'étais nu, vous ne m'avez pas couvert, vous n'avez pas pris soin de moi. La Bible dit, question, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais nu, quand est-ce que tu étais à l'hôpital, quand est-ce que tu avais des problèmes comme ça? Il dit, chaque fois que le voisin avait des problèmes et que vous l'aidiez, soit vous vous méfiez de lui, c'est à moi que vous étiez en train de faire ça. C'est un temps où nous devons voir Dieu dans le prochain, Dieu dans le voisin, et non voir les diables. Voyez, nous devons être des bons samaritains, des preneurs de risques. Le peu que tu as, partage avec le voisin. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi. Dieu, je prie au Seigneur Jésus. Je prie pour mon frère. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que tes mains ne sèchent jamais dans ces temps difficiles. Que Dieu te donne une semence. C'est Dieu-là qui a dit, je donnerai la semence à celui qui est au semeur. Que Dieu te donne la semence, que tu ne manques de rien pendant ces temps difficiles. Alors que tout le monde sera confiné, que les ciels s'ouvrent. Parce que chaque fois qu'il y a confinement, même dans l'histoire de la Bible, même dans l'histoire de l'Église, Dieu a toujours ouvert les ciels pour les siens. Laisse que pendant ces temps ici, Nzamba Bosana Otena Libotana yo, Abomba yo zala couvert par le sang de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.